Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons aujourd'hui consacrer le zoom de la fiscalité à ce que je qualifierais d'une nouvelle approche du contrôle fiscal et d'une manière plus globale, d'une nouvelle approche des relations entre l'administration fiscale et les entreprises à l'occasion donc de ces contrôles. Alors en effet, voici quelques semaines, il y a peu de temps, c'était au mois de mars, le ministère des Finances et son ministre ont présenté un certain nombre de propositions en vue de lutter évidemment contre la fraude fiscale, ça va de soi, mais en vue d'instaurer des relations, qualifions-les comme ça, un peu plus apaisées entre l'administration fiscale et les contribuables. Alors, il y a différentes propositions qui sont sur la table. Alors, je voudrais aujourd'hui en parler d'une qui paraît intéressante, on va voir qu'est-ce que ça donnera dans l'avenir, ce que l'on peut qualifier la certification des comptes. Puisqu'en effet, vous savez, il faut rapprocher ça de notre événement législatif, c'est-à-dire la fameuse loi Pacte. Vous savez que là, dans cette loi, il y a une restriction assez nette de l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Ça a fait l'objet de pas mal de contestations ici. Or, le commissaire aux comptes, évidemment, avait, et a toujours, un rôle éminent dans les entreprises. C'est lui qui certifie les comptes et, par conséquent, et oui, quand on a des comptes certifiés par un commissaire aux comptes, c'est une garantie que les comptes sont sincères, bien sûr. Alors, c'est une garantie vis-à-vis des banques, bien sûr, quand on sollicite un prêt, mais c'est aussi, éventuellement, une garantie vis-à-vis de l'administration fiscale. Et donc, là, la proposition qui est sur la table, qui va être mise en œuvre, part donc de cette idée. C'est-à-dire que le ministère des Finances dit on pourrait instituer une procédure dite de certification des comptes. Et donc, qui sera chargé de certifier des comptes ? Dans un premier temps, précisément, les commissaires aux comptes, voyez-vous, auxquels, du coup, on pourrait faire appel volontairement, même si on est en dessous des nouveaux seuils qui ont des déficits. Donc, le commissaire aux comptes certifiera les comptes. Alors, il certifierait quoi ? Troisième, si vous voulez, deuxième interrogation, il certifierait quoi ? Il certifierait les points qui font l'objet, en fait, des redressements les plus fréquents, notamment pour les PME, c'est-à-dire les points où on a une connexion très nette entre la fiscalité et la comptabilité. D'ailleurs, prenons quelques exemples. Le ministère des Finances prend ces exemples, notamment, vous avez les amortissements. Est-ce qu'on a bien déduit l'amortissement ? Est-ce qu'on a bien appliqué les composants ? Est-ce qu'un IMO incorporel, par exemple, a été amorti correctement, par exemple ? Vous avez les provisions. Alors la provision, vous savez, il y a toujours des difficultés. Est-ce que le risque était probable ou pas ? Vous voyez, donc là encore, le commissaire aux comptes pourra certifier. Vous avez aussi toutes les questions relatives à l'exigibilité, par exemple, de la TVA. Vous savez que parfois, il est un peu difficile de savoir s'il y a eu vraiment la livraison ou l'encaissement, s'agissant des prestations de services. Donc, il y a toute une série de questions, alors qui seront, là pour l'instant, ce n'est que des propositions, et cette série de questions sera, dit le ministère des Finances, négocié entre le ministère des Finances et puis la compagnie, notamment des commissaires aux comptes, pour faire une sorte de liste ici. Alors, quelles sont les entreprises qui pourront solliciter cette certification ? Eh bien, en principe, toutes les entreprises, notamment essentiellement celles qui sont à l'IS, ce sera sans doute le secteur privilégié, mais a priori, donc, ça ne devrait pas y avoir d'exclusion. Alors, ce qui est intéressant ici, dans ces propositions, serait de savoir quelles seraient les conséquences de cette certification si l'entreprise a bénéficié de la certification des comptes concernant, n'est-ce pas, les points que j'ai indiqués. Alors, le fait d'avoir des comptes certifiés n'empêchera pas éventuellement, bien sûr, de subir un contrôle fiscal, bien sûr, ça c'est là. Mais enfin, il y aura quand même des garanties, puisque là, le commissaire aux comptes pourra être considéré comme on l'appelle traditionnellement, un tiers de confiance. Alors, ce qui se passerait ici, si l'administration fait des redressements sur les points qui ont été certifiés par le commissaire aux comptes en question. Première conséquence, le commissaire aux comptes devra rembourser à l'entreprise les honoraires qu'il a perçus, n'est-ce pas là-dessus ? Indépendamment du fait que, par ailleurs, il peut y avoir les procédures disciplinaires classiques à l'égard des commissaires aux comptes, mais dans un premier temps, oui, bien sûr, il faudra qu'ils remboursent ces honoraires.
Deuxième conséquence, si l'entreprise a appliqué les préceptes qui ont été indiqués par le commissaire aux comptes, donc s'il a appliqué réellement les propositions du commissaire aux comptes, dans ce cas, les redressements qui pourraient être effectués ne seraient assortis d'aucune sanction, ni d'intérêt de retard, ni de majoration, ni d'intérêt de retard, ce qui est évidemment ici une garantie pour elle ici. Alors, cette proposition qui, encore une fois, est à discuter encore, ce n'est que, puisqu'elle a été présentée, je vous l'ai dit, au mois de mars dernier, juste il y a quelques semaines, il y a encore quelques détails à peaufiner, cette proposition, quand même, tend finalement à assurer une certaine sécurité juridique et fiscale aux entreprises. Évidemment que le droit fiscal, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très fluctuant. Donc, le fait d'avoir une certification de la part de ce commissaire aux comptes peut un peu rassurer l'entreprise. Mais aussi, ne l'oublions pas, et c'est ça qui est intéressant, ça peut être également un avantage pour l'administration fiscale. Grâce à cette certification, l'administration fiscale, elle aussi, aura quand même une certaine garantie selon laquelle les points qui ont été examinés, le commissaire aux comptes, quand même, a dû faire un travail certain et sérieux. Et par conséquent, ça permettrait à l'administration fiscale d'avoir des contrôles fiscaux beaucoup plus rapides, puisqu'après tout, comme le commissaire aux comptes, bien sûr, a déjà examiné, ça pourrait faire un contrôle plus rapide. Ce qui est ici un des objectifs, vous le savez, de la nouvelle politique, de la politique actuelle du contrôle fiscal. Vous savez que depuis déjà 2 ans, on fait les examens de comptabilité, c'est-à-dire qu'on envoie les documents comptables, le FEC, n'est-ce pas, on les envoie et on fait les examens de comptabilité par Internet, de manière donc dématérialisée dorénavant. Donc l'idée, voyez-vous, finalement, il faut lutter contre la fraude fiscale, ça va de soi. L'idée de base, ça serait de dire que pour la plupart des entreprises, notamment des PME, il faudrait faire des contrôles relativement rapides sur quelques points particulièrement sensibles, notamment ceux que j'ai évoqués précédemment. Grâce à l'intervention éventuelle de la certification du commissaire aux comptes, ça pourrait être encore plus rapide, bien sûr. Et par conséquent, ça permettrait ainsi à l'administration fiscale de consacrer plus de temps et plus d'énergie à la lutte contre la grande fraude, la fraude la plus importante. Ça a été résumé de manière un peu plaisante par quelqu'un qui a dit « Dorénavant, un peu moins de contrôle sur les maçons et un peu plus sur les paradis fiscaux. » Vous voyez, finalement, c'est ça. Si vous faites des contrôles sur les maçons, les plombiers ou autres, bon, il faut en faire, bien entendu. Mais là, il faudra mieux mettre l'accent sur la fraude la plus importante. Et donc, cette proposition, qui sera peut-être complétée par d'autres, permettra peut-être d'atteindre cet objectif. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité sur Comptalia. Au revoir.